Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le site web de l'Office de tourisme de Nouvelle-Calédonie. Me voici à Nouméa, dans le quartier du Faubourg Blanchot, où l'on peut apercevoir de nombreuses maisons coloniales qui datent des débuts de la construction de la ville. La maison Cellière, aujourd'hui devenue la maison du livre, est un bel exemple de cette architecture. De même pour la bibliothèque Bernheim, qui fut le pavillon de la Nouvelle-Calédonie lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Le bâtiment a ensuite été démonté et transporté par un bateau sur les fonds d'un industriel qui a travaillé dans les mines de Népuy, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Je vous invite à venir vous promener au parc forestier situé sur les hauteurs de Nouméa. Un immense parcours pédagogique permettra aux petits comme aux grands d'être sensibilisés à la protection de l'environnement. Vous pourrez admirer des espèces protégées, difficilement visibles dans leur milieu naturel, comme par exemple le cagou. Un autre animal étrange observé, la roussette. Il en existe 4 espèces en Nouvelle-Calédonie. Autrefois décimées pour leur viande, la chasse est aujourd'hui réglementée et soumise à des quotas. J'ai eu la chance de pouvoir entrer dans la cage de Kipu, une jeune roussette apprivoisée par la directrice du parc forestier qui l'a nourrie au biberon quand elle était bébé. Pour découvrir la culture kanak, rien de tel que d'aller visiter le musée de la Nouvelle-Calédonie situé à 2 pas du centre-ville de Nouméa. Les expositions permanentes et temporaires vous permettent de vous plonger dans une civilisation où la culture est très riche. Découverte d'objets de la vie courante ou d'objets rituels, explication de ce que l'on appelle la coutume ou exposition d'une grande case dans le jardin sont à votre portée. Et en achetant le pass Nature et Culture, vous aurez accès à ces 2 sites, ainsi qu'au musée de la ville, au musée maritime, la Combe des Lagons, ainsi que le centre culturel Djibaou. Continuons notre découverte de la culture kanak en nous intéressant à l'architecture. Je vous propose de découvrir un savoir-faire ancestral, à savoir la construction de la case traditionnelle. Pour ce faire, rendez-vous dans la tribu de Watom où la propriétaire répare son faré avec les membres de sa famille. Pour restaurer le toit, il faut tirer la paille qui est abîmée par le soleil et la pluie. Et enfin, on peut poser 2 nouvelles bottes en les fixant à la structure avec du fil de fer. La durée de vie de ce toit est très éphémère, environ 6 ans, mais le résultat est quand même plutôt sympa. Un peu d'histoire. La prise de possession de la Nouvelle-Calédonie a eu lieu sous Napoléon III en 1853. Elle devient alors une colonie pénitentiaire. Afin d'en apprendre davantage sur cette histoire délicate, vous pourrez visiter le bagne de Nouville à Nouméa ou encore le fort Terumba à Moindou. Vous découvrirez que les bagnards étaient souvent déportés pour de bien minces crimes et que, curieux hasard, les premiers arrivés étaient des charpentiers, des maçons, bref, les principaux métiers manuels permettant de construire un nouveau pays. Quoi qu'il en soit, c'est cette diversité culturelle qui donne toutes ses couleurs à la Nouvelle-Calédonie. Il ne manque plus que vous pour découvrir tout cela. À très bientôt et merci de votre attention. Ciao.